Bonjour mes amis lions, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour les messages pour le mois de mai mes amis lions. Alors je fais différemment. D'habitude je montre les cartes, mais là j'avais envie de changer. Voilà, j'avais envie de me montrer, qu'on partage ensemble, qu'on se voit. Voilà, je trouve ça beaucoup plus, on va dire, en communiquant. Voilà, je vais trouver les mots. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du très général, hein, prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aussi aller voir vos autres signes, vos autres placements, si celui-ci ne résonne pas, pour avoir un complément de message. Et puis, faites preuve de bon discernement. Des fois, les messages ne parlent pas, mais vous pouvez revenir sur la vidéo au cas où. Et donc, pour ce tirage, je vais prendre quelques oracles. Je vais prendre l'oracle céleste Astrokif, je vais prendre le tarot des sorcières pour le général, je vais prendre pour le travail l'oracle des miroirs, pour le relationnel le monsieur Béline, et puis je vais prendre aussi l'oracle des licornes pour la carte conseil et la conclusion de ce tirage. Pour ouvrir la guidance, je vais prendre l'oracle céleste Astrokif pour voir déjà la première énergie, et je prendrai aussi 3 petites cartes avec mon oracle des événements du quotidien pour voir un petit peu ce que vous pourriez rencontrer durant le mois de mai. Alors ça peut être des choses que vous allez vivre, que vous allez voir, que vous allez entendre. C'est du général les amis. Allez, les lions. Alors on a Saturne inversé pour vous qui nous parle ici de dépression, des restrictions ou de s'obliger peut-être à faire des choses. En d'autres paquets, on a le signe de la Vierge qui nous parle ici de conscience, de pragmatisme et de faire des choses utiles et agréables peut-être. Alors peut-être que vous êtes dans une... Les lions, peut-être ici que vous êtes limité par quelqu'un peut-être d'autoritaire, ou qui a ce côté ici autoritaire, ou peut-être que vous traversez une phase de burn-out aussi, et vous avez besoin ici de faire quelque chose de différent. Pour certains, vous pouvez avoir affaire peut-être à quelqu'un d'autoritaire, hein. Ça peut être un patron, une personne autour de vous qui a ce côté très autoritaire, qui vous oblige peut-être à faire des choses, ou c'est vous peut-être qui allez le faire. Peut-être ici que vous allez vous obliger à faire des choses plus justes, plus posées, plus consciencieuses, plus agréables, plus utiles. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui a été lourd aussi, en changeant peut-être les choses. Peut-être que vous allez poser des limites aussi avec certaines personnes. Je vais prendre 3 cartes des événements du quotidien pour les lions, pour voir un peu. Alors, on a un projet qu'on regarde à la loupe. On a un projet immobilier ici avec une loupe. Alors, ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes en train d'analyser quelque chose à la loupe ici. Un projet immobilier, un projet quel qu'il soit. Ça peut être aussi un expert qui est en train de regarder un dossier que vous avez déposé peut-être par rapport à une demande de logement, ou peut-être par rapport à une expertise ou une analyse
par rapport à l'immobilier, tout ce qui touche au domaine de l'immobilier. Vous avez peut-être demandé à quelqu'un ici de se pencher sur un dossier en attente pour vous, ou peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là aussi. Ensuite, on a la carte du cœur et du cactus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit ici qu'on a une relation un petit peu piquante. On a une relation ici où c'est pas équilibré. C'est-à-dire que un cactus, quand on n'en prend pas soin, il finit par, on va dire, dépérir. Alors on pourrait avoir une relation ici un petit peu instable, où peut-être que vous donnez beaucoup et vous recevez peu aussi. Une relation basée sur, on va dire, soit par de l'intérêt aussi, ou soit par un manque affectif. Ensuite, on a la personne fausse, la personne hypocrite ici, que vous pourriez avoir autour de vous. Ça, c'est la personne qui vous ment, qui vous cache des choses, ou qui parlerait sur vous derrière votre dos. Vous pourriez soit rencontrer ce genre de personne, ou soit entendre quelqu'un discuter ou parler sur quelqu'un sur votre dos, derrière votre dos. Allez, on va aller voir le général avec le tarot des sorcières, pour vous les lions. Moi, j'ai quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité aussi, hein, dans votre tirage, les lions. Allez, on va aller découvrir le général. Sept de bâton, 6 de bâton et roi d'épée. Wow. Ok. En deux de paquets, on a l'ermite qui nous parle ici de chercher des réponses, de trouver les réponses en soi. On a besoin ici de comprendre. On a un travail de réflexion, pour certains de méditation, de sagesse et de compréhension. Besoin de rester seul par moment pour réfléchir. Alors, ce que je peux voir dans votre tirage, les lions, on a une énergie ici d'avoir envie d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose. Ça vous demande ici quand même beaucoup d'adrénaline, beaucoup de défis. Je pense que ça peut être lié à de l'immobilier, ça peut être lié peut-être à un procès. Pour certains, ça peut être lié à un état de santé aussi. Le roi d'épée peut représenter une personne en uniforme. Alors, comme c'est du général, ça peut nous parler ici, encore une fois, d'une figure d'autorité, quelqu'un qui a du caractère. Vous cherchez peut-être ici à sortir victorieux d'une situation, ou à réussir à tout prix quelque chose, ou vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous qui veut à tout prix réussir quelque chose, mais ça lui demande ici des compétences. Ça lui demande ici de se battre, de se défendre. Le 7 de bâton nous parle de défi, de se défendre par rapport à nos convictions, par rapport à nos idées, par rapport à notre passion, par rapport à notre créativité. On se défend, on se bat pour quelque chose parce qu'on a envie de sortir glorieux, victorieux. On veut s'accomplir et c'est normal. Donc, soit vous allez faire les choses justes et équitables, vous allez faire les choses dans les règles de la loi, ou avec la loi, ou avec un procès, avec tout ce qui tourne le domaine juridique, ou soit c'est vous qui prenez cette énergie-là, l'énergie du roi. Lui, c'est le chef des armées, hein. Lui, c'est un dirigeant. Lui, il sait diriger son armée, justement. Donc, soit c'est vous
qui reprenez la raison en vous disant non, moi il faut que je fasse les choses avec logique, avec justesse, que je sois dans la vérité, pour pouvoir ici m'accomplir, pour pouvoir gagner. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion, de recherche avant d'arriver à cet état-là de vérité aussi. Et c'est ce que vous allez entreprendre, je pense, durant le mois de mai. D'être dans cette vérité, d'être dans cette logique aussi. On a envie de faire les choses en tout honneur. Voilà. Ça représente aussi, le roi d'épée, il représente l'éthique, la valeur. Parce qu'on a envie d'être fier de nous. Mais voilà, il faut se battre. Il faut montrer de quoi on est capable. C'est les compétences ici qui sont mises à l'épreuve. Hein. On n'a rien sans rien, les amis. Si on veut obtenir satisfaction, on est obligé ici d'être d'être dans la vérité, de faire les choses justes, dans l'ordre, dans l'organisation, mais ça nous demande de nous relever les manches. Voilà. Pour les amis lions. Au niveau du travail, de la créativité, de ce que vous envisagez de mettre en place, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour les lions, j'en ai déjà 2. Alors, qu'est-ce que l'on a? La carte de l'enfermement, on a la carte de la famille et on a le bouclier. En d'autres paquets, on a les compromis. Ben, les compromis, c'est aussi la carte de l'équilibre. C'est la carte de... On est d'accord, voilà, on trouve un arrangement, on fait des concessions, on fait des compromis ici pour retrouver de l'équilibre. On fait aussi des sacrifices parfois. Alors, il y a eu peut-être pour certains, encore une fois, pour certains lions, une phase de dépression. Une phase où on s'est senti seul, on s'est senti lésé, abandonné ou rejeté peut-être par tout ce qui est famille. On a la carte de la famille. Mais moi, je parlerais plutôt ici d'un soutien peut-être. D'un soutien familial ici qui peut vous permettre ici justement de vous sécuriser, de vous mettre en sécurité. Ou peut-être que vous cherchez du soutien de la famille ici pour sortir d'une période où vous étiez seul, où vous étiez malade peut-être, ou peut-être il y en a ici qui sortent d'une longue maladie ou d'une hospitalisation aussi, ou peut-être que c'était un isolement. Voilà. Et peut-être que vous cherchez du soutien, des appuis ou une protection de votre famille, qu'elle vous aide, qu'elle vous soutienne ici. Ça vous demande quand même ici, pour certains peut-être de faire des concessions, peut-être ici de faire des efforts, ou peut-être pour certains de négocier parce que vous avez vécu des échecs dernièrement. À vous de voir. Mais c'est bizarre parce qu'on est dans un tirage, on va dire, on est dans le domaine du travail normalement, de la créativité, mais c'est peut-être un gros travail que vous faites sur vous aussi. Il y en a peut-être ici qui veulent peut-être se lancer dans un projet familial, peut-être dans une construction immobilière ou un projet en famille, peut-être envie de travailler en famille aussi. Il y en a qui demandent peut-être de la solidarité, tout ce qui est solidarité, entraide aussi, par rapport à un nouveau projet. Je sais pas pourquoi, j'ai des gens qui travaillent dans tout ce qui est recherche d'arbres généalogiques. Ceux qui font des recherches, on a des personnes qui font des recherches, qui travaillent sur les recherches, on recherche la descendance, pour pouvoir peut-être, il y a peut-être un héritage à donner, et on recherche peut-être la descendance, le patrimoine, de comment il a été constitué, ou quelque chose comme ça. On demande peut-être
On va faire des recherches, on demande des appuis, de l'aide par rapport peut-être à la composition d'un patrimoine ou un bien immobilier, quelque chose comme ça. Ça c'est du travail aussi. Hein. Ok. On va aller voir le relationnel avec le Béline. Alors, j'en ai déjà une, ben dis donc. Alors, je vais les prendre, elles sont tombées. On a le despotisme, pensée amitié, le retard et la fatalité. En d'autres paquets, on a l'eau qui nous parle ici d'émotions. L'eau, c'est les émotions, c'est le calme. Pour certains, ça peut être... vous avez peut-être traversé une instabilité ou des grosses émotions. Vous allez le traverser peut-être. Le despotisme, c'est le détachement. C'est le lâcher-prise. C'est une envie de déposer un fardeau, de lâcher quelque chose. Ça peut être des secrets de famille. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être de la codépendance. On lâche quelque chose, on se libère de quelque chose. On se libère de quelque chose où peut-être on était loyal et fidèle. On était peut-être fidèle à quelqu'un, à des personnes, à des amis, à de la famille. Et ici, on a besoin de se libérer, de se détacher. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui a bloqué, hein, qui nous a ralenti, qui vous a freiné, qui vous a empêcher d'évoluer. Et je pense que ici on va soit pour certains lions, si c'est pas vous, c'est des personnes qui l'ont fait envers vous aussi. Hein. On va ici se libérer de quelque chose parce qu'on a la fatalité qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle aussi de fin de cycle. Il y en a qui ont fait un gros travail de libération au niveau codépendance affective. Hein. Il pourrait y avoir aussi besoin de poser des frontières et des limites avec certaines personnes, avec certaines amitiés ou certaines personnes en qui on a été fidèle. Il y a une fin. Ça peut être des échanges qui vont mettre fin aussi à quelque chose ici où on a été peut-être immature ou irresponsable dans une relation. Ce qu'on veut ici, c'est des relations fondées sur des vraies valeurs, sur des vrais liens affectifs, sur du respect mutuel. Voilà. Donc, vous allez sortir d'une période de doute aussi, de doute et de confusion pour retrouver ici de la stabilité, pour retrouver quelque chose cette fois-ci qui va pouvoir durer dans le temps, qui va pouvoir vous libérer des entraves, mais ça va vous demander de couper avec quelque chose. À vous de voir ce que vous allez libérer ou les limites que vous allez imposer à certaines relations aussi. Il y a des ruptures, hein. Il va y avoir des ruptures. Hein. Et je pense qu'il y en a ici, soit qui partent ailleurs, ou soit qui vont pouvoir commencer un nouveau rêve aussi, hein. Un nouveau voyage. Allez, la conclusion pour nos amis lions avec l'oracle des licornes. Je pense qu'il y en a ici qui vont... Il y a une énergie de restriction ou de dépression qu'il y a eu. Vous allez sortir de là. Saturne, c'est le temps aussi, hein, c'est le temps qui passe. Vous avez envie de construire autre chose. Il y a quelque chose en lien avec le papa aussi, hein, le papa. Ce côté très patriarcal. Je fais une carte conseil pour les lions avec l'oracle des licornes. Alors, on a la carte du thérapeute pour vous. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute, votre boussole intérieure, votre foi, votre cœur,
Il y en a qui pourraient peut-être demander l'aide d'un thérapeute, d'un expert, d'un soignant, d'un guide, d'un mentor, de tout ce qui tourne au domaine de la sophrologie, de la guérison, des soins, enfin tout ce qui est soins parallèles, médecine douce, peut-être pour vous aider ici à guérir d'une codépendance ou de quelque chose qui vous a fait énormément ralentir et souffrir. Voilà pour vous les lions, les messages que j'avais pour ce mois de mai. Prenez soin de vous surtout. Alors si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, pour continuer à écouter mes messages, activer la petite cloche, comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage, surtout prenez soin de vous les lions. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.